Salut Facebook Live! Vendredi après-midi, c'est un live tôt aujourd'hui parce que je m'en vais pour la soirée. Alors, j'ai décidé de me débarrasser de ça tout de suite. 73e, je crois, live de mon défi 365. Aujourd'hui, je suis en mode création de dessert sain, le plus sain possible, sous la thématique de Pâques, n'est-ce pas? Puisque nous sommes vendredi du week-end de Pâques et que j'essaie de créer une proposition, une recette à vous proposer pour essayer de manger moins de sucre. D'ailleurs, mon thème du jour, c'est le sucre. Alors, petit topo rapide, je vais vous parler du sucre. On en entend parler, encore une fois, on le sait qu'il ne faut pas manger de sucre, on le sait que c'est pas bon pour la santé, le sucre. Mais je vais vous donner quelques petits détails d'extra, question que vous ayez un petit peu plus d'informations dans votre poche dans l'arrière qui vous permettent de faire des choix plus sains dans l'avenir. Alors, en fait, primeur, vous êtes chanceux parce que je vous partage mon post Instagram de demain qui va être sur ce sujet-là. Mais étant donné que je l'ai préparé aujourd'hui, puis je me disais, il faut que je parle de sucre, je suis dans cette thématique-là, et que j'ai posté une vidéo sur Instagram tout à l'heure sur la résistance à l'insuline, qui est une des conséquences les plus sérieuses en lien avec la consommation excessive de sucre. Bref, je me suis dit que j'allais m'en donner à cœur joie sur le sujet avec vous aussi. Alors, rapide, je vais vous partager 6 informations à propos du sucre. 6 informations d'extra qu'on devrait savoir, selon moi. Alors, la première, c'est qu'on mange beaucoup trop de sucre. On le sait, on se le fait dire. Mais concrètement, le FDA, Santé aux États-Unis, la fédération c'est comme Santé Canada, mais aux États-Unis, envoie le message que, en fait, ils recommandent qu'on devrait manger un gros maximum de 10 cuillères à thé de sucre par jour. Puis là, quand je dis cuillère à thé de sucre, là, ça veut pas dire cuillère à thé de sucre blanc de table, là. Ça veut dire en gros. Parce que là, je vais y arriver, mais le sucre, c'est pas juste le sucre de table. Le sucre se cache dans bien des affaires. Et donc, c'est ça. Fait qu'on devrait manger l'équivalent de 10 cuillères à thé de sucre par jour. La réalité, c'est que l'adulte moyen en mange 30, pas 10, il en mange 30 cuillères à thé de sucre par jour. C'est 3 fois plus. C'est le triple. De là, l'explosion de cas de diabète, mais de, mon Dieu, tellement de maladies chroniques, de la résistance à l'insuline qui est tellement nocive et ingrate parce qu'on le sait pas, on se fait pas diagnostiquer, en tout cas au Canada, Québec, en tout cas, c'est sûr, on n'est pas là encore. Est-ce que vous connaissez ça, vous, la résistance à l'insuline? Est-ce que votre médecin de famille vous en a parlé? Moi, jamais. Moi, je le sais parce que j'ai étudié ça. Mais la moyenne des gens ne le savent pas parce que ils en entendent pas parler. Éventuellement, on va en entendre parler plus, enfin, j'espère. Donc, c'est ça. Comme je disais, le sucre, c'est pas juste le sucre de table. Le sucre, c'est plusieurs choses. Oui, c'est le sucre de table, mais le sucre, c'est tout ce qui se finit par OSE, le glucose, le saccharose, le fructose, mon Dieu, en tout cas, galactose, il y en a plein. Ça se cache dans quoi? Les grains céréaliers, le riz, c'en est un. Les grains céréaliers, de façon générale, là, il y a une forme de sucre à l'intérieur. Les fruits, évidemment, le fructose, on le sait, mais le fructose, c'est le miel aussi. C'est des miels naturels aussi. Fait que, tu sais, le fructose, c'est pas juste fruits. Les fèves, comme dans les légumineuses. Puis dans certains légumes, les légumes racines surtout. Ça, c'est dans les aliments non transformés, mais sinon, il y en a dans les aliments transformés en veux-tu en veux. Il y en a partout du sucre. Évidemment, dans les jus de fruits, mais il y en a dans tellement d'affaires.
Fait que ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point, c'est que le sucre, c'est considéré comme un aliment addictif, un aliment qui crée des dépendances. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est parce que ça rentre dans la catégorie des aliments qui, quand on en mange, même en toute petite quantité, notre corps en veut plus tout de suite. Il en demande plus. Comme si on faisait une dose d'une drogue dure, genre. La deuxième raison, c'est parce que quand on arrête de manger du sucre subitement, on a des symptômes de sevrage, comme, il y en a plusieurs, mais tu sais, migraine, fatigue, mal de ventre, insomnie, tu sais, il peut y avoir plein de symptômes de sevrage quand on arrête de manger du sucre, imaginez-vous donc. Là, je vais vous nommer quelques risques en lien avec la consommation excessive de sucre. Pas juste le sucre blanc de table, je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, sucre. Tout ce qui finit en OSE. TDAH, yep. Prise de poids, évidemment, ça on le sait, c'est bien dans la mode. De l'asthme, augmentation des risques de cancer, oui. Parce qu'une des choses qu'on sait quand on a eu une tumeur cancéreuse, c'est bien que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Ouais. Ils sont repoussés par l'oxygène, puis ils se nourrissent de sucre. Les allergies peuvent être à l'origine de... Le sucre peut créer certaines allergies, l'hypertension, la résistance à l'insuline. Puis là, ben juste ça, là, juste la résistance à l'insuline, je vais en reparler plus en détail, mais si jamais vous êtes curieux comme là, à court terme, vous pouvez vous rendre sur mon Instagram. Je viens de poster une vidéo sur le sujet. La résistance à l'insuline, ça engendre tout plein de problèmes, mais la base de la résistance à l'insuline, c'est le sucre. Quelques vilaines cachettes où peut se cacher le sucre dans notre armoire, dans notre frigo. Les poudres de protéines dans lesquelles on met qu'on se sert pour mettre dans nos smoothies, là, genre. Pas toutes les poudres de protéines, mais il y en a plusieurs. C'est qu'il faut prendre le réflexe de lire les étiquettes. Moi, c'est une des choses que je répète over and over avec mes clients, c'est de vraiment développer le réflexe de lire les étiquettes. Le nombre de fois où je dis, fais attention, tu sais, ton lait dans... Non, c'est ça, ou... je sais pas, je demande à mon client, est-ce que tu mets du sucre dans ton café? Non, pas du tout, je mets juste du lait d'amande. OK, est-ce qu'il y a du sucre dans ton lait d'amande? Ben non, c'est juste du lait d'amande. Regarde l'étiquette. Deuxième ingrédient, sucre de canne. C'est ça. Du sucre, là, il y en a partout. Fait qu'il faut regarder. Il faut vraiment regarder tes cannes de lait de coco, tous les laits végétales, les soupes en canne, tout ce qui est transformé, les vinaigrettes du commerce, tout ce qui est transformé à la base, là, dans la majorité des cas, les biscuits, les craquelins, il y a toujours du sucre. T'sais. C'est pas juste, on se dit, ah ben le sucre, il va être dans les biscuits, il va être dans les choses sucrées, dans les céréales, ok, on le sait. Non, mais beaucoup plus que ça, on le dit. Dans le yogourt, on le sait. Dans les viandes froides, il y a du sucre. Dans toutes les marinades, tu sais. Fait qu'apprenons développons le réflexe de lire les étiquettes des aliments qu'on achète. Puis, ben, pour finir, les sucrants les plus sains, parce que ça, c'est la question ultime. Je me fais toujours demander ça, OK, mais c'est quoi? Avec quoi qu'on sucre d'abord? Ben, là, je vais toutes vous les nommer, puis il n'y a pas d'ordre d'importance de plus sain en haut, en bas. Il y en a juste les deux derniers qu'il faut particulièrement y aller avec parcimonie, vous allez comprendre. Alors, le premier que je dis tout le temps, c'est le sirop de riz brun, c'est particulier, c'est un goût qui est particulier, mais on s'y habitue. Moi, la première fois, j'étais comme, ah, OK! On est loin de la mélasse, mais c'est intéressant, c'est surtout rempli de minéraux, de vitamines, de fibres, de nutriments. Mais c'est considéré comme un sucrant sain. Le sirop de riz brun qu'on trouve dans la plupart des épiceries d'aliments naturels. Ensuite, le sucre de fruits des moines, ça aussi c'est un bon sucre. Le sucre de yacon, à la mode. Il y a bien du monde qui font « Hein? Quoi? C'est quoi ce sirop de yacon? » Vous allez vous en trouver partout dans toutes les épiceries d'aliments naturels, puis j'imagine dans quelques grandes épiceries aussi. Mais c'est sûr et certain que dans les Rachel Berry de ce monde, les Avril et tout ça, il y en a.
Puis c'est ça aussi considéré comme un des sucrants, des sucres naturels les plus sains. Sucre de noix de coco, on commence à se diriger vers le oui, mais avec parcimonie quand même. Puis là, ben les deux derniers, c'est le miel puis le sirop d'érable. Oui, parce que c'est naturel et parce que il y a quand même des vitamines puis des nutriments dans des minéraux dans le sirop d'érable, entre autres. Mais encore une fois, avec parcimonie. On se dit pas, ah ben c'est naturel, c'est moi qui l'ai fait, ça sort de mon érable dans ma cour, moi le boire à... Non, ça reste du sucre. Le stevia, ok, c'est le seul sucre qui a pas de calories. Ça vient d'une feuille, ça vient d'une plante en fait. Puis ça, c'est vraiment comme top notch là, en termes de saineté. C'est pas rempli de minéraux puis de vitamines, non. Mais c'est un sucre qui est vide, qui peut nous satisfaire, qui peut satisfaire nos papilles qui demandent du sucre, le goût du sucre, mais il reste que il y a pas de calories, puis c'est pas nocif, puis c'est pas à l'origine de problèmes de santé, de conditions chroniques ou rien de tout ça. Fait que voilà. Moi, je sucre toujours avec du stevia. J'ai toujours du stevia. Le problème avec le stevia, c'est que c'est transformé puis qu'il y a souvent de l'alcool à l'intérieur. Ouais. Fait que si vous avez le privilège d'avoir accès à un petit bout de terre puis à vous faire pousser avoir un potager ou de faire pousser des fines herbes, etc., ben vous pourriez vous faire pousser du stevia puis sucrer vos choses vous-même. Ça serait la façon granole ultime, mais la façon la plus saine. Sinon, ben, essayez de trouver la forme de stevia la plus naturelle possible. Je sais que c'est difficile, mais en tout cas, avec le moins d'additifs, avec le moins de stabilisateurs, d'agents de conservation, puis de gomme de gare de ce monde. T'sais, encore une fois, on prend le réflexe de regarder les étiquettes puis de voir s'il y a ça de long d'ingrédients d'ajouter. On se garde une petite gêne. Puis sinon, ben, c'est ça. En tout cas, moi, j'y vais avec du stevia dans la majorité des cas. Sinon, si je veux, par exemple, faire des marinades, faire du gravlax, je vais utiliser... OK, c'est ça. Là, je vous vois venir, c'est sûr et certain qu'il y a du monde qui vont poser cette question-là. Le xylitol, les sucres qui finissent en OL, c'est des sucres d'alcool qu'on appelle. C'est les sucres qui sont mis de l'avant par la diète cétogène, entre autres, parce que c'est 0 calories aussi. Mais ça veut pas dire que c'est sain. Dans le cas des OL, c'est des sucres qui ont démontré avoir des effets irritants puis potentiellement inflammatoires pour nos intestins. Fait qu'on y va avec beaucoup de parcimonie. Moi, j'en achète juste tout simplement pas. Mais ce que je vais utiliser pour faire un gravlax, ça va être du sucre de fruits des moines. Puis miel, sirop d'érable de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, j'étais du genre à inonder ma crêpe de sirop d'érable. C'était comme du sirop d'érable à la crêpe. Mais puis maintenant. Puis, ben c'est ça, la résistance à l'insuline, je vais y revenir parce que c'est un sujet qu'on mérite tous, qu'on gagne tous à connaître. Parce que personne n'est à l'abri de ça et même que plusieurs font de la résistance à l'insuline et le savent pas. Fait que donc, je vais revenir là-dessus. Je vais en faire un live à un moment donné. Je me donne ça comme mission. Puis, c'est ça. Sur ce, bon week-end de Pâques à tout le monde. Puis, on essaie de pas trop manger de coco au chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat plein de sucre. On peut quand même y aller un peu, là. Tu sais, comme dans ma recette aujourd'hui, comme je vous disais au début du live, je me suis donné comme mission de créer une recette saine, ou en tout cas sans sucre le plus possible. Puis j'ai quand même pas triché, mais tu sais, j'ai mis des céréales transformées où il y a un petit peu de sucre à l'intérieur de ces céréales-là. On vient pas fou. Je vais toujours le dire et le redire. Même si je peux sonner police de la santé, de la nutrition des fois, il reste que je reste sur la prémisse qu'on a une vie à vivre, puis que oui, il faut en prendre soin, puis il faut bien la vivre, puis il faut avoir de l'énergie, il faut prendre soin de notre corps, de tout ça. Mais il faut aussi la vivre, puis il faut pas devenir fou avec toutes les règles et les lois qu'il y a. Fait que voilà, c'est ça. Fait que amusez-vous, ayez du fun, puis gâtez-vous quand même. Fait que voilà, bonne soirée tout le monde. À demain. Bye!